Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 22 pour ma rétrospective partie 2, donc là les oracles. Hier je vous ai fait les petits le normand et à propos de cette vidéo, je voudrais vous remercier tous et toutes pour vos super commentaires de soutien. Donc vraiment ça me touche énormément, vous pouvez même pas imaginer voilà à quel point ça me touche votre soutien. Donc merci, merci, merci. Sachez que j'ai bloqué la personne en question, donc du coup tous les messages se sont supprimés de ces méchants commentaires, mais bon j'ai gardé des captures d'écran quand même au cas où, parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a menacé, donc qui m'a menacé, Laurence et moi, d'ailleurs, Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Donc j'ai gardé des captures d'écran des menaces parce que on sait jamais, il y a tellement de fous maintenant que vaut mieux se protéger. Donc voilà, donc merci pour votre soutien. Merci pour vos messages plein de bienveillance, plein de gentillesse. Voilà, vous m'avez énormément touché. Donc aujourd'hui, rétrospective des oracles. À la base, je devais en mettre 10. J'ai pas réussi à en mettre 10. J'en ai mis 12. Attendez, je recompte. 2, 4, 6, 8, 10. Ah non, j'en ai... Ah si, 12. Et puis, je vais commencer par le livre dont je vous ai parlé hier pour le tarot que j'ai reçu. C'est celui-ci qui est de chez Amazon que j'ai reçu donc dans ce coffret, le journal du tarot de Witchy Cauldron. Je l'ai payé, je crois, 12,95, je crois. Et donc, c'est un très beau livre à spirale avec donc la table des matières. Là, on n'est pas dans la rétrospective, je vous montre juste. Je vais essayer de mettre de la lumière. Je voulais vous faire un effet tamisé. Tamisé sympa, mais peut-être comme ça. Ouais, voilà. Faire un peu ambiance de Noël, mais bon. Donc, on a la table des matières, donc les 78 cartes du tarot. Donc, chaque aventure commence par un premier pas. Le voyage commence maintenant. On a une intro. Le rituel de lecture quotidienne. Ça, j'aime beaucoup. 30 questions pour les tirages du quotidien. Parce que après, on a ceci. Donc, pour les 30 questions qui sont là-bas, pour travailler une carte. D'accord? Donc, on en a 30. Il y a les phases de la lune aussi. Attendez, je vais vous le poser parce que j'arrive pas à tourner. Ensuite, on a le tirage en 3 cartes avec plusieurs situations, obstacles, leçons, embrasser, accepter, lâcher prise, rêve, vie, peur, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, désir, obstacle, solution, etc. Et donc là, on a pareil, on a plusieurs pages, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a une trentaine aussi. Donc pour faire les tirages et faire ces interprétations. Suite à ça, et c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, on a l'horoscope pour faire l'année. Ça, je pense que je vais le faire cet après-midi, celui-là. Et donc, pour noter le résultat donc, de mon année 2025. Voilà, donc là, on a les réflexions personnelles, le pouvoir de la connexion personnelle. Et donc là, on a le mât, réflexion personnelle, combinaison. Et on a ça pour les 78 arcanes du tarot. Donc c'est du Rider-Waite-Smith. Et donc j'aime beaucoup, beaucoup. Là, attendez, je vais à la fin. J'aime beaucoup parce que je sais que ça va m'aider à travailler. Je vais le travailler comme ça et en plus avec le tarot journaling que j'aime beaucoup. Je m'en sers tous les jours. Donc je me tire une carte, je fais mon interprétation et après je choisis au sort une des questions de la carte du journaling qui correspond à la carte du moment et je réponds à la question de journaling. Voilà. Toc, interpréter oui ou non. Voilà. Et ensuite, on a des petits autocollants de toutes les cartes. Donc ça, c'est génial. Parce que du coup, on peut le scrapbooker
un petit peu. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse que j'ai reçue avant-hier et que je voulais vous montrer. C'est parti pour ma rétrospective. Je les ai pas classés dans l'ordre de préférence parce que c'est juste mission impossible. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mass market et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto-publiés. Donc encore une fois, les auto-publiés ont remporté le challenge, si on peut dire comme ça. Donc je vais commencer par les mass market. Alors vous allez peut-être me voir passer. Hop, parce que j'en ai un peu partout. Alors, je les ai pas classés du meilleur au moins bon, quoi que ce soit, parce que moi, c'est juste impossible. J'aime tous mes jeux, comme vous. Faire un top, je trouve ça trop dur. Donc voilà, je vous ai sélectionné, en tout cas, ceux qui sont dans ma desserte en ce moment et que j'utilise le plus. C'est que des achats 2024. Voilà, des achats payés. Rien d'offert. Donc voilà, l'oracle des animaux guérisseurs de Verena. Oui, Verena Wild. Donc celui-là, je l'ai découvert grâce à Aurélia Kay, d'accord? Donc la chaîne Aurélia Kay. Hop. C'est une très belle pépite. Alors, il est sorti chez Vega à 27 €. On a un livre qui n'est pas un livret, mais un livre, hein, d'accord? Tout en couleurs. Vous savez à quel point j'apprécie les couleurs. Il y a le pochon. Le dos des cartes est juste magnifique. On a des tranches or. Et voici. Bon, alors ça y est, vous le connaissez. Alors, je vois qu'on a un reflet. Alors, si je fais comme ça, hop, c'est un peu mieux. Alors, du coup, regardez la caméra et vous montrez les cartes en même temps. Voilà. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'on a des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, voilà, le héron. Le canard, c'est pas un animal qu'on voit beaucoup également. Le chameau. Et je trouve que, ouais, il est super, ce jeu. Déjà, les illustrations sont magnifiques. Il a eu du succès et c'est amplement mérité. C'est vrai qu'Aurélia nous en a fait une super promotion. Le raton laveur, les souris, le castor. Ah, c'est une petite pépite, hein, ce jeu. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Il faudrait être vraiment difficile pour pas l'aimer, hein, ce jeu. Voilà. Je voulais pas toutes vous les montrer, mais en fait, il est tellement beau que... Voilà. Le renard, magnifique. L'escargot, qui est sur une montre. C'est bien fait, c'est bien trouvé. Voilà. Le lapin, le lièvre, pardon. Donc, je suis ravie d'avoir ce jeu pour 2024. Ensuite, on continue les mass market. Oui, j'ai dit qu'on commençait par ceux-là. Donc, l'oracle des signes du temps de Crystal Banner. Il y a 44 cartes. On est chez Médicis. Il est à 24,90 €. Celui-ci, il m'a été offert par une amie. On a un livre en noir et blanc, mais ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite couverture. Voilà, c'est vraiment un petit livre. Le dos des cartes est psychédélique. J'ai beaucoup de mal à le regarder, ce dos. Le seul inconvénient de ce jeu, c'est que les cartes, voilà. Je crois que j'ai pas de cartes plus fines que celui-là. Je crois que même les contrefaçons, des fois, ont des meilleures qualités de cartes. Mais voilà, je fais la guerre aux contrefaçons, ce coup-là, donc... Mais bon, je me fais encore avoir des fois sur certains jeux. Là, je me suis fait avoir sur le normand du Japon. Donc, je l'ai voilà, je l'ai renlevé parce que ça me...
Enfin bref, on va pas faire de polémique là-dessus parce que sinon je vais avoir encore 50 000 commentaires. Voilà donc l'oracle des signes du temps de Crystal Banner qui est très sympa. Moi je l'utilise très souvent, j'aime beaucoup ces messages. Et le seul inconvénient c'est ces cartes ultra fines, voilà. Moi elles reviennent bien en place quand même, hein, mais bon voilà. Je trouve que la maison d'édition, voilà, on est quand même chez Très Daniel, hein, on est sur une grosse maison d'édition. Ils auraient pu faire un cartonnage de meilleure facture, voilà. Surtout pour le prix. Ce serait un jeu à 18 ou 19 euros, je comprendrais, mais là on est presque à 25 euros. Voilà. Bon, passons. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. On continue avec le Mass Market. On a celui-ci qui est sorti il n'y a pas longtemps, le Forêt de la Solitude, de Lucy Cavendish et illustré par Dan May. J'aime beaucoup parce qu'il est très très sombre. Je le trouve super triste ce jeu, mais il est très beau. On a un bouquin en noir et blanc, un texte par carte. Il est plutôt pertinent hein, comme jeu. Le dos, les tranches neutres. Je pense que voilà, vous commencez à le connaître hein, aussi, celui-ci. Et je le trouve triste. Je le trouve triste, ce personnage, moi, de ce petit monstre. Par contre, je m'en séparerai pas de ce jeu-là. Je sais pas pourquoi, niveau émotion, il me fait quelque chose. Alors, je saurais pas, voilà, je saurais pas vous décrire l'émotion que je ressens en le regardant. Mais avec Nemo. Hop. Mais j'aime, voilà. Il se passe quelque chose au niveau émotionnel quand je regarde ces cartes. On continue. Celui-ci que j'ai acheté au moment, je crois que je l'ai acheté au mois de septembre ou d'octobre, celui-ci, le Earthbone, donc de Syrian Shadow. Il est juste très très beau, je l'aime beaucoup. Il est chez Intuitive à 24,90 €. On a un livret tout en couleur. Pour chaque carte, on a un texte et une affirmation. On a des tirages normalement, oui voilà. On a des tirages, une carte, deux cartes, trois cartes. L'intérieur est très beau aussi. Le dos est splendide, mais le plus beau, c'est les tranches. Alors là, moi je dis chapeau parce que j'adore. C'est parti. Alors j'essaye de voir où j'ai le reflet. Là, ça a l'air d'aller. J'adore les squelettes, j'adore les os. Voilà. J'ai loupé ma vocation parce que j'avais un rêve que je n'ai pas réalisé. Voilà, mais c'est comme ça. Je vis mon rêve dans mes cartes. Et je trouve ce jeu juste magnifique. Je l'ai vu passer un peu en vidéo au moment d'Halloween. Donc je pense qu'il a eu quand même un peu de succès. J'adore celle-là. Je pense qu'il a eu quand même du succès parce que je l'ai vu un peu passer dans certaines vidéos. Voilà. Donc je pense... Enfin, en tout cas, moi, je veux pas dire que c'est une énorme révélation, mais j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le toucher de la boîte aussi. Là, je sais pas c'est quoi ce nouveau toucher qu'ils nous font. Là, on est au-delà du pot de pêche. C'est extraordinaire. Voilà. Ensuite, alors, de sûr, en mass market, et vous n'êtes pas surpris, c'est celui-là. Donc, celui-là, il est sorti tout début 2024. Hein, on était vraiment dans les sorties de janvier, si je dis pas de bêtises. Donc, l'oracle
à la rencontre de nos mémoires sur le château de Fougeray de Véronique Geffroy, Christelle Dubois et les photographies d'Adeline Guidis. Excuse-moi Adeline à chaque fois. Hein. On a un super livret tout en couleur. On le présente plus. C'est un énorme succès. Voilà, je l'ai beaucoup vu passer en review. Et donc, ce sont des photographies retravaillées, bien sûr. Hein. Mais Adeline a fait les photographies, a fait les montages. C'est une très grande artiste. Donc, n'hésitez pas à aller la voir sur son Facebook. Alors, attendez, je crois qu'on a la petite présentation. Est-ce que c'est au début des filles? Donc, les mots des auteurs. Toc, toc, toc. Donc là, c'est Christelle Dubois. Donc, la médium, si ça vous intéresse. Véronique Geffroy, donc la propriétaire du château. Et Adeline, voilà. Adeline-Kinzel-photographie, si vous voulez aller voir son travail. Donc, elle a fait des photos du château qu'elle a retravaillé pour nous faire ce magnifique oracle. Voilà, qui reste pour moi ma pépite, mon number one, ce que vous voulez. C'est voilà. Vous savez que j'ai une connexion très très particulière avec Fougeray, que je suis une grande fan de ce château. J'y ai passé 11 nuits déjà. J'ai fait le compte. Donc voilà, j'espère bien y retourner encore l'année prochaine. Voilà, voilà. Toc. Et vous refaire des vidéos. Si vous aimez d'ailleurs le château de Fougeray, vous pouvez aller dans ma playlist. Je vous ai fait un sous-menu château de Fougeray et vous avez des vidéos de mes 2 dernières visites, donc de cette année en juillet, de juillet et novembre 2024. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Celui-ci, je ne sais pas si on peut parler de mass market ou pas. Parce que, donc là, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté sur Vinted, mais on le trouvait et sur le site donc des CK, mais on le trouvait aussi sur Amazon. Donc, je dirais entre les deux. Moi, en tout cas, je l'ai acheté sur Vinted, celui-là. Donc, l'oracle des médiums, avec un petit livret, voilà. Le dos des cartes, les tranches sont neutres, le cardstock est juste extra. Moi perso je les adore, ces énormes cartes super dures quoi. J'aime bien. Femme, lune. Voilà, j'essaie de vous les montrer. Le corbeau, très très beau. J'aime beaucoup ce petit oracle. Donc, je dirais que celui-là, je le classe et dans les auto-éditions et dans les mass market parce qu'on le trouvait à plusieurs endroits différents. Il est chouette, je l'aime bien ce jeu. Voili voilou, l'oracle des médiums des éditions DCK. Eh ben, on va rester chez DCK et maintenant on va passer donc aux oracles de ma rétrospective 2024, auto-publié, auto-édité, je crois qu'on peut dire les deux façons. Et on reste chez DCK avec celui-ci qui est arrivé cette semaine. Pas de surprise, l'oracle de Salem, donc le dernier bébé donc de Jean-Patrick de Conic, pardon, excusez-moi, et illustré par Mylène Villeneuve. Une pépite. D'accord, je crois que on le présente plus, on l'a toute présentée. On l'a toute présentée quasiment le même jour. Il y a eu une avalanche de vidéos sur cet oracle. J'ai adoré. Donc voilà, édition DCK. On a le petit autocollant dedans qui était mis en cadeau. Très très bien emballé, avec beaucoup de soin. J'ai beaucoup aimé. Les petits textes du jeu, j'adore comment ils sont écrits.
J'aime beaucoup l'écriture. C'est simple, c'est enveloppant, c'est bienveillant. C'est voilà, j'adore. Hop, le dos. Les tranches. Là, je vais vite hein, parce que pour le coup, il y a tellement de vidéos sur YouTube de cette sortie que je vais pas y passer 3 jours à vous le montrer. C'est une pépite. Moi, il me répond super bien. J'ai fait quelques tirages avec. Il me répond très très bien. Donc, je pense qu'il va rester un moment dans ma desserte, celui-là. J'adore, là, on dirait les Aristochats. Voilà. Allez, je vous le montre pas plus parce qu'il y a plein de reviews. Allez voir toutes les reviews. On continue avec les auto-éditions. Alors, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, et je les ai mis dans cette pépite, de celui-ci, l'Oracle Memoria, que je vous ai montré, donc de Mélanie. Donc, pour trouver ce jeu, il faut aller sur Facebook. Vous tapez Oracle Memoria, Memento. D'ailleurs, je l'ai sorti également pour vous le montrer, pour pouvoir trouver ces jeux. C'est de l'auto-édition. Il y a 11 cartes ascendants, 7 cartes personnages, 44 cartes générales. Donc là, on est pour parler aux ancêtres, d'accord? Et j'ai imprimé le PDF pour pouvoir vous le montrer. Donc, on a plusieurs d'autres cartes pour les 3 séries. Voilà. Hop. Donc là, on a le père, la mère, personne de pouvoir, un inconnu, connaissance, un ami, un proche. Je vais peut-être reculer un peu parce que je vois que je ne fais pas des beaux cadrages. Ici, on a les générations, hein, donc 6, 5, 4, 3, 1 et 2. Et je vous avais montré que quand on les superpose, hop, on a une image complète. C'est super beau et c'est super bien pensé. J'adore. Et les 44 cartes générales, donc on a fantôme, les croyances, la guerre, voilà. Je vous ai fait une review, hein, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans mes dernières vidéos, je pense que c'était début de semaine que j'ai dû la présenter. De toute façon, sinon, dans la barre de recherche Google, vous tapez Oracle Memoria et vous allez la trouver, la vidéo. Hein. Il est très très beau. Et donc, ce que je voulais vous montrer, parce que le jour de la présentation, je ne l'avais pas encore reçue parce qu'elle était en train de terminer la relecture. Mais ça y est, j'ai le PDF que j'ai imprimé. C'est un très beau bébé de 62 pages. Donc, mis en recto verso, ça nous fait 31 pages. Donc, je l'ai imprimé. Et en plus, il est tout en couleur, le PDF. Hop. Voilà, donc j'ai fait du recto verso. Donc, elle va présenter son jeu, les informations importantes. Elle nous met une prière pour les guides. Et donc, elle nous explique les cartes, les parents, les générations précédentes. On a des méthodes de tirage que je n'ai encore pas essayé, mais je vais peut-être m'y tenter cet après-midi. Hop, donc ça c'est le père, la mère. Et voilà, ça c'est les cartes générales. Donc on a en psychologie, en langue des oiseaux. Je pense que ça veut dire quelque chose, mais j'ai pas encore lu. Et la guidance. Donc vous voyez, pour chaque carte, on a quand même, il y a quand même du travail à faire. J'ai hâte de l'utiliser. Là, j'attendais vraiment le PDF et je vais pouvoir m'y mettre. J'ai tellement de choses à faire que j'ai du mal à faire tout ce que j'ai envie. Et donc, son premier que je lui avais acheté, c'était ce fameux Oracle Memento. Donc, avec un petit PDF aussi, mais qu'il faut que je me réimprime parce que le mien, il est tout abîmé. Donc, Memento. Hop, est-ce qu'on avait pour la contacter, là? Non.
hop. Un beau bébé, un très beau bébé, d'accord, de 108 cartes, si je dis pas de bêtises. Le dos est comme ceci, on a des tranches neutres, et là, on est dans tout ce que j'aime, c'est du steampunk. J'adore le steampunk. Alors celui-là, je suis pas sûre qu'il lui en reste. Hein. Faut lui demander de toute façon, faut pas hésiter. Elle répond assez vite, elle est super sympa. Donc s'il vous plaît, faut lui envoyer un petit message sur Messenger. Hein. Donc je vous ai dit, vous allez sur Facebook, vous tapez Oracle Memoria, Memento et vous la trouvez super facilement. Voilà. J'adore encore cet escargot. Il est trop beau. Et là, celui-là, on est à l'intuitif. Hein. Puis, il y a, voilà. Pas besoin de mots-clés. Hein. On a compris tout de suite. On comprend direct ce que la carte, elle veut dire. C'est une pépite. Voilà, Oracle Memento, Oracle Memoria. Moi, c'est vraiment, voilà, ça fait partie de mes belles trouvailles de l'année. Avec la suivante, la créatrice suivante qui est Zoé Falco. C'est pareil, comme Mel, une immense découverte pour moi. Et je suis ravie parce que je l'ai fait découvrir à beaucoup de monde. Donc Zoé Falco, elle a créé pas mal de jeux. Je les ai tous. Je lui ai tous acheté. Donc ça, c'est le premier que je lui ai acheté, c'est choisi une carte. Et donc moi, je l'ai mis dans un petit pochon pour le transporter plus facilement. C'est un petit carré comme ceci. Moi, j'adore. Donc je lui ai acheté son tarot. Je lui ai acheté, enfin tous ces jeux. Je les ai tous, les jeux de Zoé. Donc comme ça, on va pas... hop. Pareil, alors là, super facile. Hein. Vous allez dans Google, vous tapez Zoé Falco, vous tombez tout de suite sur son site. Et normalement, le code promo est toujours actif. Si vous voulez commander un jeu, vous tapez Rose 10 et vous avez une remise. Je ne touche rien là-dessus. Hein. On est au clair, hein. Je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Hein. Allez. C'est juste un code promo. Elle a fait ça pour vous, pour me remercier de parler de ces jeux sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et donc, moi aussi, j'ai eu le droit à un code promo, mais je n'ai pas eu de jeu gratuit. Hein? Ah, je vais pas m'en remettre de cette histoire. C'est des pépites. Puis alors, j'adore la différence qu'il peut y avoir entre les cartes. Ah, regardez-moi ces petites souris comme elles sont belles. J'adore le style de Zoé. C'est une super créatrice. De toute façon, je l'identifierai comment, dans le descriptif. Voilà. Bon, c'est une pépite, ça. L'œil qui voit tout. Pareil, hein, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de livret, c'est à l'intuition. Et je vous jure qu'il n'y a pas besoin de plus. Hein. Enfin, voilà. Donc, j'ai tous ces jeux, j'ai son tarot, j'ai tout ça. Et elle fait du super travail. Il y a l'oracle Saint-Bolon aussi. Mais je ne pouvais pas tout mettre parce que sinon, je crois que je m'en serais pas sortie. Donc, on continue. Il en reste deux. Un jeu que j'ai acheté cet été. Et là, ça a été pareil, une super découverte. Alors, je recule un peu. Le cercle de Déméter. Je ne sais pas s'il lui en reste. Je sais pas. Donc, voilà. Le cercle
Déméter sur Etsy. Donc c'est un jeu pour l'été, enfin pour l'été. C'est un jeu de divination sur les océans éthérés et sacrés. Donc là j'ai mon petit mot, la carte. Voilà, si vous voulez la trouver. Un petit mot de Sandra. Donc là, on a les cartes, hop, avec les mots-clés. Comme ceci. Le dos, les tranches. Et on y va. Il est très très beau aussi. Facile à comprendre. J'aime beaucoup ce style de photographie. L'homme âgé, la lance, la jeune fille. On a le oui et le non. Ça, j'aime bien aussi dans un jeu pouvoir faire le tirage oui-non. J'aime bien. Je le fais à la façon d'Elvira, mes tirages oui-non. C'est-à-dire que je sors le oui, je sors le non. Je brasse mon jeu en posant ma question. Est-ce que nanana. Je brasse, je coupe et je prends les 3 du dessous et les 3 du dessus. Je remets mon oui et mon non dedans. Je rebrasse en posant ma question. Et je tire jusqu'à temps d'avoir mon oui et mon non. Et les 6 cartes me permettent d'avoir des informations complémentaires sur ma réponse. Voilà comment je fais mon tirage en oui ou en non. Donc c'est une technique d'Elvira Voyance que j'avais trouvée sur YouTube. Et que j'ai gardée parce que ça me convient. La femme âgée, j'aime beaucoup. Voilà le nom. La consultante. Donc c'est un très joli jeu. Voilà. Océan, pardon, éthéré et sacré de Sandra, le cercle Déméter, que vous pouvez trouver sur Etsy également. Voilà. Et le dernier, vous n'allez pas être surpris que j'en reparle de nouveau. L'oracle de la connexion mystique de Karine Justby. Voilà, je les ai reçus cette semaine. Hein, c'est aussi avec ces jeux-là que j'ai eu ma première polémique YouTube. Donc voilà. Parce que la dame croyait que Karine me les avait offerts. Pas du tout, je les ai tous payés. Et comme je vous disais, j'ai économisé 1 an pour pouvoir m'offrir 4 jeux. Mais je les ai commandés d'un seul coup. Voilà. J'ai le numéro 45. Donc, ils sont toujours disponibles sur son site. Hop. Dans ce jeu, il y a les 36 cartes du Petit Lenormand et une énorme extension. J'adore le toucher de ce jeu. Pareil, je ne pourrais pas vous expliquer c'est quoi la matière. On dirait que c'est plastifié. C'est des cartes en plastique. C'est pas du carton. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que je pourrais même jouer dans la douche avec. Il s'abîmerait pas. Il est waterproof, je pense. Voilà, donc on a les cartes du Petit Lenormand et une grosse extension. Donc je l'ai déjà mélangé, donc il est plus dans l'ordre. Je vous l'ai montré dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo exprès sur ces 4 jeux-là où j'ai dit « Oh my God, j'ai enfin des jeux de Karine, j'en rêvais. » Et je vous les montre les 4. Pépite, hein. Bah, excusez-moi. Je suis fan. On est sur le thème des légendes nordiques, mélangées, voilà, aux légendes païennes, vikings. Ouais, j'adore. Je sais plus combien il y a de cartes, mais vous voyez, là, c'est déjà la 102, celle-ci. Hein. Je crois que c'est 104. Oh, je sais plus.
Le chaudron, il est magnifique. Le vieil homme. Qu'est-ce qu'elle est douée. Voilà les amis. C'était ma rétrospective 2024, donc de mes oracles. Je vous en ai sorti 12. Il me reste encore les tarots à faire et je pense que quand je vais faire les tarots, je vais en profiter pour faire un petit peu de tri. Parce que je me suis aperçue qu'il y avait des jeux avec lesquels je ne jouais pas du tout. Donc je préfère qu'ils repartent chez quelqu'un qui en aura l'utilité. Donc voilà, ça va me permettre de faire un tri dans mes tarots. Donc je pense que prochainement, je vais pouvoir remettre des jeux sur mon Vinted. Donc je vous rappelle, mon Vinted c'est Rose39700. Sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok, c'est toujours Rose Divine Cartomancie. En attendant, je sais pas si je vais... si, je vais essayer de faire mes tarots avant Noël quand même. Donc je vous ferai une petite vidéo plus tard. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.